Bonjour et bon matin, frères et sœurs. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient votre partage en ce début de fin de semaine. Nous sommes là pour notre capsule quotidienne afin de booster notre foi. Et c'est la troisième et la dernière de cette semaine puisque demain c'est dimanche. Donc nous reprendrons avec ces capsules lundi matin. Et le jour suivant, nous avons parlé de la nécessité, bien aimé, de marcher par la foi. La Bible déclare que le juste marche par la foi. Hier, nous avons abordé le sujet selon lequel nous avons étudié un peu la différence qu'il y a eu entre la vie de Saül et la vie de David. Nous avons dit que Saül dépendait des hommes. Saül dépendait, c'était un homme qui dépendait des prophéties. Alors ça l'a mené à la perdition. Alors que David dépendait de Dieu et ça l'a mené à la réussite. Dieu l'appelait l'homme selon le cœur de Dieu. Alors pour ce matin et surtout pour cette fin de semaine, n'oublions pas que, bien aimé, la manne dans le désert, le samedi ou la veille du sabbat, puisque la veille du sabbat c'était vendredi, le sabbat pour eux, le week-end pour eux, c'était le vendredi et le samedi. Alors le vendredi, bien aimé, ils avaient la manne en double pour pouvoir tenir pendant 2 jours. Donc nous allons partager une pensée qui va nous garder, que nous allons méditer, que nous allons garder à nos pensées, parce que nous allons voir que c'est même ce que, bien aimé, la Bible nous conseille. Cette pensée que nous partageons aujourd'hui, nous allons la garder pour ce samedi et pour dimanche, afin d'avoir, bien aimé, une nouvelle portion de la manne lundi matin. Donc, nous parlons ici de la nécessité des voies que Dieu nous a données pour réussir, parce que, voyez-vous, Dieu est celui qui nous a déjà bénis. La vie chrétienne ne consiste pas, bien aimé, à faire. La vie chrétienne consiste à être. Tu ne travailles pas pour être chrétien, tu crois pour être chrétien. C'est à cela que contient, bien aimé, la vie chrétienne. Tout s'est fait dans le royaume par la foi. C'est ce que tu crois, bien aimé, qui fera que tu seras. Et selon, bien aimé, ta foi, et c'est ces versets-là que l'ennemi utilise le plus souvent pour nous, les enfants de Dieu, parce qu'il est écrit, il te sera fait selon ta foi. Donc la vie chrétienne, je répète encore cette pensée, la vie chrétienne consiste à être que à faire. Là, tu n'es pas béni parce que tu fais, tu es béni parce que tu es béni, parce que tu crois que tu es béni. Bon. Gloire au nom de Dieu. Nous allons, bien aimé, donc partager notre pensée de cette fin de semaine dans le livre de Proverbes au chapitre 4 à partir du verset 18 et nous allons laisser la parole de Dieu elle-même nous enseigner. La Bible déclare au Proverbes chapitre 4 verset 8 que le sentier du juste est comme la lumière resplendissante. J'ai expliqué que le juste, ce n'est pas celui qui croit qu'il marche bien aimé dans la droiture, qui ne pêche pas, qui ne fait pas ceci, qui ne fait pas cela. Le juste, c'est celui qui croit que Jésus à la croix de Golgotha a pourvu à tout, bien aimé, tous ses péchés, a pourvu à tout ce dont il a besoin pour vivre une vie de justice. Et Dieu l'a déclaré ainsi, alors il croit. Donc le juste, c'est toi, c'est de toi que je parle ici. Donc tes sentiers, la Bible déclare que tes sentiers sont comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Donc ton éclat doit aller croissant. La gloire de Dieu dans ta vie doit aller d'une manière croissante. Tu dois marcher de victoire en victoire, de succès en succès, d'élévation en élévation, de bénédiction en bénédiction. Il faut que, bien aimé, ta marche, il faut que ta maturité soit croissante jusqu'à, bien aimé, au point de jour, c'est comme le soleil quand il se lève le matin, alors son intensité va de plus en plus forte jusqu'au milieu du jour. Mais nous n'avons pas de déclin, nous devions aller, bien aimés, puisque notre Dieu nous a établis au-dessus de la montagne, et sa montagne, il est établi au-dessus de toutes les autres montagnes. Écoutez maintenant le conseil, ou écoutons tous le conseil que le Seigneur nous donne, bien aimés, non seulement pour ce matin, mais pour cette chaîne, il dit, mon fils, sois attentif, ou sois attentive à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. C'est le conseil que Dieu nous donne pour cette fin de semaine, être attentif ou attentive à ses paroles et prêter l'oreille à ses discours que je veux maintenant partager, bien aimé, avec nous tous, parce que moi, je fais partie de cela. Il est écrit, qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Garde ces pensées que tu reçois dans le fond de ton cœur, parce que c'est en cela que consiste, bien aimé, la réussite, le succès et de vivre dans la victoire. C'est de garder les paroles de Dieu, de garder, bien aimé, ces capsules qui boostent la foi dans ton cœur, afin que, bien aimé, le succès marche avec toi pendant toute cette fin de semaine et pendant tous les jours suivants.
La Bible déclare qu'il faut que tu les gardes dans le fond de ton cœur. Et il ajoute, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Voyez-vous, Dieu ne se limite pas à dire que ça doit te donner la vie, mais Dieu va jusqu'à dire c'est la santé pour ton corps. Donc ces capsules que nous partageons, bien-aimés, c'est seulement si tu te nourris de cela, c'est seulement si tu laisses que, bien-aimé, la parole de Dieu s'imprègne, bien-aimé, en toi, que tu t'imprègnes plutôt de la parole de Dieu, que tu remplisses, parce que la Bible déclare que, bien-aimé, ce qui fait du mal à l'homme, c'est pas ce qui rentre en lui, mais c'est ce qui sort en lui. Donc, fais en sorte que ton cœur soit rempli de la parole de Dieu, afin que quand tu vas ouvrir ta bouche, bien-aimé, sorte désormais la parole, et c'est cette parole qui va bénir, c'est cette parole qui sera boostée, et c'est cette parole qui va te faire du bien. Le verset 23 nous dit ceci, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car, bien-aimé, c'est de ton cœur. C'est pourquoi de ton cœur? Parce que c'est dans ton cœur, bien-aimé, que tu auras mis ces paroles. La Bible nous exhorte, bien-aimé, que tu dois garder ces paroles, que tu auras gardé, bien-aimé, les pensées de ces captives, de ces capsules que nous sommes en train de partager dans le fond de ton cœur, parce que c'est la vie pour toi. Et c'est très, très important, bien-aimé, aux yeux de Dieu, parce que c'est ce qu'il nous exhorte à faire. Et nous terminons, bien-aimé, par cette pensée que l'apôtre Paul nous donne dans le livre bien-aimé de Philippiens au chapitre 4, au verset 8, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, au reste, frères et sœurs, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Que, bien-aimé, tout cela soit l'objet de nos pensées. Et la conséquence, la bonne conséquence et la bénédiction, ce sera quoi? Il dit, ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi, ce que vous avez vu de moi, soit pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc, que le Dieu de paix soit avec vous, que ce que, bien-aimé, nous sommes en train de partager ici, que tu le gardes pour toi, que tu le scelles dans le fond de ton cœur et le Dieu de paix sera, bien-aimé, avec toi. Bon week-end à toi. Que la faveur et la bénédiction du Seigneur soient ton partage. Je te bénis parce que je sais que Dieu t'a déjà béni. Alors je t'aime parce que je sais aussi que Jésus-Christ t'aime plus que moi. Je te dis bonne fin de semaine, bon week-end et à nous retrouver, bien-aimé, lundi matin. D'ici là, médite bien ces paroles. Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que c'est de lui que te viennent les sources de la vie. Porte-toi bien, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen, amen et amen.